Bonjour Marie. Coucou mon bébé, ça va? Oui, On dit quoi? ça va. Avant l'école, je veux postuler dans une entreprise anglophone et j'ai besoin de quelques informations, comment ça se tenir, comment se comporter dans une entreprise anglophone. D'accord, c'est une bonne question. Donc déjà, il faut savoir que tu sois dans une entreprise anglophone ou francophone, il faut que tu sois une personne responsable, tu comprends? Parce que, bon, essentiellement, voilà, il faut que tu sois focalisé sur ton travail, que tu sois responsable. Comment on dit responsable en anglais? Responsable, alors il y a deux mots. Il y a responsible, qui est la traduction la plus commune, et puis il y a accountable, ce qui veut dire que tu es littéralement responsable de tout ce que tu fais. Tu prends, c'est-à-dire que tu es celui qui subit les conséquences à cœur ouvert de tout ce que tu fais. Donc c'est ça qu'on appelle aussi être responsable. Mais en anglais, les deux différentes versions sont divisées. Et focaliser en anglais. Focaliser, il y a le mot focused tout simplement, mais il y a aussi une expression quand on veut dire que quelqu'un est focalisé ou rester focalisé, to keep your head in. Donc rester focalisé, to keep your head in. Aussi, il faut savoir que dans le système anglophone, tu ne vas pas dans un environnement hostile. Okay? Donc je ne dis pas que dans le système francophone c'est le cas, mais il y a des politiques et des comportements que les anglophones prônent plus que les francophones, notamment le door to door, open door policy, donc qui est un système selon lequel il y a l'accès direct de tous les employés, de tous les différents niveaux d'employés aux administrateurs. Il y a la communication directe entre les deux, donc il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Ça permet à l'employé d'avoir ce sens d'appartenance, qui se dit notamment d'ailleurs en anglais sense of belonging. Et aussi, il faut savoir aussi qu'ils ont des politiques pour, bon, ça c'est partout, respecter, maintenir le respect entre tous les employés, notamment ce qu'on appelle le cultural competence. Déjà, compétence, ça veut dire compétence. Compétence, oui, competence, presque. Donc c'est pas vraiment une compétence, c'est plus une capacité. C'est plus ce qu'on appelle une attitude. Donc en fait, cultural competence consiste à comprendre et respecter les différences culturelles entre employés. D'accord? Donc essentiellement, si tu as tous ces différents atouts là, en plus de ce que tu auras appris à l'école, je pense que tu seras bon. C'est bon? Oui, c'est tout. Merci, maman. Je t'en prie. Vas-y.